Il est temps de parler de Daredevil, le diable de Hell's Kitchen, qui est un petit peu dans l'actualité en ce moment par rapport à la série Echo. Mais avant toute chose, bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça va pour vous. Dernièrement, il y a à peine quelques heures, on a eu un fameux petit teaser trailer de promotion par rapport à la série Echo, qui arrive dans à peine quelques jours, donc ça va être très intéressant. Et personnellement, je suis quand même assez hypé par rapport à cette série. Tu m'aurais dit que j'aurais été intéressé par rapport à cette fameuse série Echo qui avait été annoncée il y a 1 ou 2 ans en arrière, je t'aurais pas cru, mais franchement, c'est quand même le cas. Et dans cette série, on aura évidemment le retour en quelque sorte de Wilson Fisk, aka le Caïd, aka le Kingpin, enfin bref, je sais pas comment vous l'appelez, mais aussi Daredevil, interprété tous deux par Vincent D'Onofrio de l'autre côté, et puis Charlie Cox de l'autre. Et ça fait évidemment très plaisir, puisqu'on parle quand même de deux personnages extrêmement appréciés de l'univers Marvel, mais aussi à travers les séries Marvel Netflix de l'époque. Et par rapport à ça, justement, via ce petit teaser trailer qu'on a eu il y a quelques heures, Marvel Studios a utilisé dans ce trailer des images par rapport à la série Daredevil de l'époque, histoire de faire un petit peu monter la sauce et de montrer en quelque sorte, peut-être, que tout ça est connecté et que finalement cette série Daredevil, qui est constituée de 3 saisons, est finalement bel et bien canon par rapport au MCU. Et ça, franchement, j'avoue que ça fait plaisir. Sans oublier une déclaration d'un certain producteur de Marvel Studios et du coup producteur de la série Echo dernièrement par rapport à la promotion justement de la série, a déclaré lui-même que les 3 saisons de la série Daredevil appartenaient bel et bien à la timeline sacrée du MCU. Donc je pense qu'il y a bel et bien plus de doute aujourd'hui et ça fait réellement plaisir, puisque désormais, par rapport au personnage qui fait partie justement de l'univers partagé, ce qui n'était pas vraiment le cas à l'époque, ou du moins c'était assez flou, puisqu'on avait des détails et des easter eggs et des mentions de l'univers du MCU à travers les séries Netflix, pas que Daredevil d'ailleurs, mais bon, en partie. Mais de l'autre côté, il n'y avait jamais un retour de la balle, c'était clairement en sens inverse. Et depuis l'introduction du personnage dans le MCU, même à travers l'annonce d'une nouvelle série prochainement qui sera justement à son effigie, c'était très flou. Même eux, j'ai l'impression, on avait l'impression justement, qu'ils ne savaient clairement pas sur quel pied danser. Est-ce que c'était bel et bien la même version du personnage, qui avait vécu les mêmes choses ou pas du tout, ou alors est-ce qu'on allait être sur un mix des deux, genre un mode soft reboot? C'était pas du tout clair, sachant qu'en plus, justement, les séries Marvel Netflix de l'époque ont fait leur arrivée sur Disney+ depuis quelques temps maintenant. Et du coup, on avait cette impression qu'ils se compliquaient juste la vie, pour je sais pas quelle raison, alors qu'en plus à l'époque par rapport à ces séries justement Marvel, mais pas forcément du côté du MCU, on était sur à la fois la branche de Marvel Télévision d'un côté et puis Marvel Studios de l'autre, et on savait plus ou moins que les deux camps n'étaient pas forcément en bons termes. Et c'est pour cette raison que les choses ne se sont clairement jamais croisées. Mais aujourd'hui, en 2023 et même à la rigueur 2024, évidemment, on a changé d'année, Marvel Télévision n'existe plus, et les droits de distribution de ces personnages-là, et on va dire de tout ce qui concerne les droits juridiques ou quoi que ce soit, sont revenus à la maison Disney, et du coup dans les mains de Marvel Studios. Mais si on en croit ce fameux trailer et les dires de certaines personnes impliquées de manière directe dans le délire, c'est désormais officiel, oui, les séries Marvel Netflix, surtout du côté de Daredevil pour l'instant, et sont bel et bien canon tout simplement au MCU, et ça fait vraiment plaisir, je me répète encore une fois, parce que c'est plus simple en termes de compréhension des choses de manière globale. Après, cela ne veut pas dire qu'on aura des références et des détails carrément par rapport à ce qui s'est passé justement dans ces 3 dernières saisons, ou du moins précédentes saisons, à travers le développement du personnage prochainement dans le MCU. Mais au moins, personnellement, je trouve ça beaucoup plus compréhensible. Ou alors, attention, c'est quand même un truc à prendre en compte également, on est juste sur de la communication, histoire de donner envie un petit peu plus aux gens de voir la série Echo, puisque elle génère aucune hype, le personnage d'Echo en elle-même ne génère aucune hype, c'est pas réellement pour ça que les gens, du moins le grand public je pense, peuvent être attirés par rapport à cette série. Par contre, Daredevil et le Caïd, et pour le coup par rapport à ces deux versions-là justement de la série Netflix autrefois, sont très appréciés. Donc c'est ce qui peut du coup attirer les gens à se plonger dans la série Echo et à la regarder au final. Donc c'est peut-être finalement juste une carotte, mais j'ai quand même envie de croire que c'est réellement le cas et qu'ils voient les choses de cette façon-là. Tout le monde apprécie la série Netflix, soyons clairs, donc au final c'est vraiment une bonne chose. Par contre, est-ce que ce sera aussi le cas pour les autres personnages qui faisaient partie de ce fameux univers Marvel Netflix, Defenders, etc., tels que justement Jessica Jones, Luke Cage ou à la rigueur Iron Fist? J'écarte
complètement le Punisher, hein, John Bernthal, puisque voilà, il était un petit peu à part, hein, même si on se base sur certaines rumeurs et ce qui était prévu à la base par rapport à la série Daredevil Born Again, le personnage devrait bel et bien revenir, hein, et l'acteur John Bernthal devrait aussi également revenir sur les traits du personnage, justement, même si par rapport à cette série, justement, il y a eu pas mal de changements entre temps. Est-ce que ce sera toujours le cas au final? Moi, je pense que oui, quand même. Mais pour les autres, je trouve que ce serait bien aussi que ce soit le cas, puisqu'au moins ça permettrait d'apporter une certaine compréhension et cohérence globale par rapport à la continuité, puisque si au final on voit Charlie Cox en Daredevil, également Vincent D'Onofrio en Kingpin, et puis John Bernthal même en Punisher revenir, mais pas les autres, eh bien c'est un petit peu injuste au final. Franchement, je trouverais ça sympa, même si dans le lot, celui qui me fait le plus chier, et je pense qu'on sera tous à peu près d'accord par rapport à ça, c'est clairement Iron Fist, qui était à chier, mais complètement par rapport aux autres. Mais à la rigueur, avec un remaniement beaucoup plus professionnel, artistique et massif par rapport à lui, sur ce qui pourra être fait de son côté, si il est bel et bien de retour, hein, parce que c'est pas dit, s'il faut, Marvel Studios compte faire des choses avec justement Daredevil, le Caïd et Punisher, mais pour ce qui est de Jessica Jones, Luke Cage ou Iron Fist, pour le coup, ils envisagent de rien faire. Mais si c'est bel et bien le cas, faudra quand même retravailler le truc, histoire que ce soit bien plus qualitatif tout simplement, et à la rigueur, c'est pas très compliqué à vrai dire. Ça fait plaisir que le côté street de l'univers Marvel commence à prendre un petit peu plus de place du côté du MCU, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque, on était surtout sur des trucs assez massifs en termes d'enjeux, et pas forcément quand on est sur des trucs beaucoup plus humains et terre à terre. Il y avait toujours des côtés soit cosmiques, mythologiques, ou à la rigueur même politiques, qui prenaient quand même pas mal de place. Là on sera sur toute autre chose, et surtout traité de façon assez sérieuse, sombre et même violente, par rapport à ce qu'on voit via la série Echo, juste par rapport aux bonnes annonces, et ce qui pourrait s'annoncer, eh bien plus tard, si Echo marche en termes de, pas forcément chiffres, mais surtout via les retours et les critiques, pour la suite. Et ça franchement je pense que c'est clairement de bon augure, notamment via la série Daredevil Born Again. C'est le deuxième gros point que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, puisque eh bien il y a plusieurs mois d'ailleurs, eh bien on avait appris justement que la série avait commencé son tournage en tout début d'année 2023, mais cela avait été interrompu à cause, dans un premier temps, de la grève des scénaristes, et ensuite de la grève des acteurs, qui voilà, a bouleversé pas mal de choses à Hollywood. Et après tout ça, on avait appris il y a à peine quelques semaines environ, eh bien que la série justement Daredevil Born Again, qui n'avait pas forcément plu en interne par rapport à ce qui avait été tourné justement avant que la grève interrompe tout, n'avait tout simplement pas plu et allait subir un bouleversement artistique et créatif assez conséquent, en réécrivant une bonne partie de la série et surtout en engageant d'autres réalisateurs. Et les personnes qui ont été engagées justement, c'est le duo de metteurs en scène qui s'est occupé en partie justement dernièrement de la saison 2 de Loki, tels que Justin Benson et Aaron Moorhead. Et rien que ça, alors on pourrait croire que c'est pas forcément bon signe par rapport au projet, même si de mon côté, c'est peut-être mon côté trop optimiste qui ressort, mais je trouve que c'est quand même bénéfique et plutôt positif malgré tout de voir qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont fait, eh bien c'était pas ouf, histoire de faire quelque chose de plus qualitatif. Ça montre quand même qu'ils savent ce qu'ils ont clairement entre les mains et qu'ils se mettent un petit peu la pression, et c'est tant mieux je trouve. Par contre, la série à la base était prévue pour sortir cette année, justement en 2024, et par rapport à tous les changements qu'ils ont eu, je pense que voilà, on peut clairement viser cette fois-ci pour 2025 au minimum. Ensuite, par rapport aux metteurs en scène qui vont s'occuper du reste des épisodes à tourner, justement Justin Benson et Aaron Moorhead, c'est une bonne chose puisqu'ils ont fait un travail absolument exceptionnel, hein, mais vraiment phénoménal à travers Loki saison 2 sur la plupart des épisodes. Et en plus, ils ont carrément déclaré il y a quelques temps à peine qu'ils étaient actuellement en pleine pré-production justement de la série Daredevil, en bouffant tout ce qui était possible de bouffer pour eux par rapport à ce personnage, pas que à travers la série Netflix de l'époque, mais aussi à travers des comics. Et ça, franchement, ça fait plaisir de voir que les principales concernées par rapport à ces projets-là, dans le cadre professionnel, eh bien, mettent un petit peu leur gré et mettent un petit peu du leur carrément dans la passion et dans le côté professionnel. Et ça, en tant que fan, à vrai dire, je trouve que ça fait vraiment plaisir à entendre, et c'est tout autre chose qu'un certain Taika Waititi, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a clairement avoué qu'il a fait des films Thor juste pour l'argent et qu'à la base, Thor, il en a un petit peu rien à foutre. En termes de professionnalisme, on est quand même sur toute autre chose et ça fait vraiment plaisir. Et honnêtement, je leur fais totalement confiance quant à l'idée de faire quelque chose d'assez qualitatif. On verra, attention, hein, il y a quand même une nuance à avoir et pas mal de recul à prendre, mais parce que ça sort pas demain en plus, et on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise malheureusement, mais je trouve que sur le principe et sur le papier, je leur laisse totalement le bénéfice du doute. De toute façon, je pense clairement que Marvel Studios
c'est très bien, je le répète encore une fois, ce qu'ils ont entre les mains. Daredevil est un personnage à part entière aujourd'hui, qui a pris énormément en termes d'ampleur et d'impact grâce à la série Netflix de l'époque, encore une fois, avec une certaine ambiance, un certain style et une aura bien particulière qui a su attirer pas mal de monde. Et en ce qui me concerne justement, c'est la série qui m'a fait apprécier au plus haut point le personnage, et aujourd'hui c'est un de mes super-héros préférés, et à la base, franchement, en comics, sur le papier justement, Daredevil ça m'intéressait pas du tout. Donc c'est quand même pas un truc à complètement jeter à la poubelle. Et par rapport à tout ça, notamment le fait qu'ils prennent de plus en plus l'initiative de créer des projets un petit peu plus sérieux et violents, dans la même ambiance et dans le même délire, peut s'attendre clairement à avoir quelque chose qui se rapprochera justement de ce qui se faisait à l'époque avec Daredevil du côté de Netflix justement. De toute façon, quelque part c'est ce qu'on veut, mais pas non plus à 100%, j'aimerais qu'il y ait un côté un petit peu plus comic booké, entre guillemets, puisque désormais Daredevil, eh bien, fera partie d'un univers partagé avec d'autres héros, donc j'aimerais bien qu'il y ait d'autres nuances, que ce soit en termes de capacité, de voir un Daredevil peut-être un tout petit peu plus impressionnant et stylé en termes de combat, mais aussi en faisant des références aux autres héros par rapport à ce qui s'y passe, et de voir que ça impacte lui, son rôle de justicier masqué à New York, et pourquoi pas carrément un jour avoir des crossovers avec d'autres héros, notamment Spider-Man. Ça vraiment je croise les doigts, et si on se base sur certaines rumeurs dernièrement, ça pourrait être le cas, et franchement je suis hypé de malade, en espérant que ce soit réussi, mais franchement les deux plus grands héros de New York côte à côte, pardon, c'est mieux comme ça, dans un seul et même projet, ça peut clairement avoir de la gueule. Franchement, je sais pas vous, dites-le moi en commentaire, mais de mon côté, je suis très chaud. Je manque sans doute d'un petit peu d'objectivité, mais à vrai dire, c'est Daredevil, et c'est très compliqué pour moi aujourd'hui d'aborder le sujet sans forcément avoir mon côté un petit peu fanboy qui ressort par rapport à ce personnage-là que j'aime profondément, vraiment, depuis quelques temps maintenant, et c'est assez récent à vrai dire, enfin bref. Et j'attends de ouf, j'ai pas forcément apprécié ce qui a été fait avec lui dans She-Hulk, mais à la rigueur c'était dans le contexte même de la série, qui était pas forcément bon, mais bon, à la rigueur, on peut accepter, histoire de mettre un petit peu ça sous le tapis, et voilà. Et dans Echo, j'ai hâte de voir ce qui va être fait, même si pour Daredevil, je pense pas qu'il aura une certaine forme de grande importance. Par contre, le fisc, oui, donc finalement tout est lié, mais surtout ce que j'attends de voir, c'est de voir comment, eh bien en termes de forme, sur le ton, l'ambiance et le côté même violent d'Echo, ce qui s'annonce être assez conséquent, eh bien à quel point ils seront allés à fond dans le délire ou pas, et ce qui peut être de bon augure justement plus tard avec Daredevil, de se retrouver dans un registre assez similaire pour lui. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter là, j'ai déjà dit la plupart des choses que j'avais à dire par rapport à ce sujet. On n'est certainement pas prêt d'arrêter de parler de Daredevil sur la chaîne, en mon plus grand plaisir évidemment, à travers de prochaines vidéos sans doute dans les prochains jours, prochaines semaines, on verra. En tout cas, restez à l'affût, raison de plus pour s'abonner évidemment, mais vous n'êtes pas obligé, faites ce que vous voulez, au simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme, donc merci à vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et également, je vais y arriver, si la vidéo vous a plu, il est temps que je termine. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.